Bonjour à tous. Donc, dans cette nouvelle vidéo, on va donc déjà finir le tout petit point de cours sur les primitives. Il y a une petite remarque que j'avais pas traitée, et puis ensuite on va corriger l'exercice. Voilà. Alors, la petite remarque que j'avais pas traitée, c'est la primitive est-elle unique pour chacune de ces fonctions? Je vous rappelle qu'on avait trouvé une primitive de la fonction carré, et qu'on avait vérifié que la fonction qu'on nous donnait était bien une primitive de la fonction ln. Hein. Ça, c'était donc dans la vidéo précédente sur le cours sur les primitives. Alors, la primitive est-elle unique pour chacune de ces fonctions? C'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que il n'y a qu'une seule primitive? Parce qu'on sait que quand on dérive, il n'y a qu'une seule dérivée. La dérivée est unique. Alors malheureusement, ce n'est pas le cas pour la primitive, pour une raison extrêmement simple. C'est que, si vous vous rappelez, donc on avait, pour l'exemple par exemple, de f de x égale x au carré, et donc on avait vu que une primitive pouvait être grand f de x égale 1 tiers de x au cube. Et bien oui, donc ça c'est une primitive. Si je dérive la fonction grand f, comme on l'a vu avant, j'obtiens la fonction petit f. Donc grand f est bien une primitive de petit f. Mais qu'est-ce qui se passe si je rajoute par exemple 7 ici? Grand f de x, c'est 1 tiers de x au cube plus 7. Et bien, si je redérive grand f, donc grand f prime de x, ça fait quoi? Ben, on avait vu le calcul, ça fait 1 tiers fois 3x au carré. Et la dérivée de 7, c'est quoi? Ben, c'est 0. Donc on obtient bien x au carré. Voilà. Donc, on voit que la primitive n'est pas unique, hein, puisqu'on peut ajouter une constante qu'on veut. La primitive n'est pas unique, puisqu'on peut ajouter une constante. Hein, c'est-à-dire que là j'ai pris 7, mais je pourrais mettre plus 10, moins 5. Donc si je regarde 1 tiers de x au cube moins 5, et ben la dérivée, ce sera toujours x au carré. Hein, ça fera toujours le même calcul ici. Et la dérivée de la constante, ça donnera toujours 0. En fait, comme la dérivée d'une constante, c'est 0, si j'ajoute une constante à ma primitive, eh bien, je ne change pas sa dérivée. Donc, à partir du moment où j'ai une primitive, je peux en obtenir une infinité d'autres en ajoutant une constante. Donc, il n'y a pas unicité de la primitive. Voilà. On verra plus loin que s'il n'y a pas unicité de la primitive, quand on en connaît une, on en les connaît toutes. Il suffit d'ajouter une constante. Voilà. Et on verra que pour fixer la primitive, pour être sûr qu'il n'y a qu'une seule primitive, il faut fixer une valeur. Voilà. Alors, donc à présent, on va juste regarder la correction de l'exercice que je vous avais mis dans le programme. Donc, c'est l'exercice 3, page 205. Hop, je vais ajuster ça. Voilà. Exercice 3, page 205. Donc, dans cet exercice, on me demande, dans chaque cas, montrer que la fonction grand f est une primitive de la fonction petit f sur l'intervalle i. Voilà. Donc, l'intervalle, hein, c'est vraiment, on cherche, on va pas trop s'occuper de ça. Ça marchera toujours. Ce sera toujours le bon intervalle. Donc, si on regarde le premier cas, grand f de x égale 2x puissance 4 moins 5x puissance 3 plus 3x au carré. Et petit f de x, c'est 8x cube moins 15x carré plus 6x. Donc il faut montrer que grand f de x, ici, c'est bien la primitive de petit f de x. Comment on fait? C'est très simple. Il suffit de dériver grand f. Donc la dérivée de grand f, c'est quoi? C'est 2 fois 4x au cube moins 5 fois
3x au carré. Hein. La dérivée de x puissance 4, c'est 4x au cube. La dérivée de x au cube, c'est 3x au carré. Plus 3 fois la dérivée de x au carré, qui est 2x. Et on obtient f' de x égale 8x au cube, moins 5 fois 3, 15x au carré, plus 3 fois 2x, 6x. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on reconnaît là? On reconnaît bien la fonction petit f de x. Donc, la dérivée de grand F, c'est petit f. Ça veut dire très exactement que grand F est bien une primitive de petit f. Voilà. Alors, la suivante. Hop. Donc, grand f de x égale 2 fois 3x moins 1 au cube. Et petit f de x, c'est toujours bon, égale 18 fois 3x moins 1 au carré. Donc ici, on va se servir d'une formule qu'on avait vue dans le cours sur les dérivés. On pourrait éventuellement développer 3x moins 1 au cube et 3x moins 1 au carré ici et vérifier et donc dériver sous forme développée. Mais il y a plus simple à faire. On va se souvenir que une formule qu'on avait vue dans le cours sur les dérivés, qui nous sera bien utile dans la suite du cours, la dérivée de u puissance n, c'est, où u est une fonction, hein, si u est une fonction dérivable sur un intervalle i, la fonction u puissance n est dérivable, et la dérivée de u puissance n, c'est quoi? C'est n u' u puissance n moins 1. Voilà. Je vous renvoie à votre cours sur les dérivés, on avait vu ça. Donc ici, qu'est-ce que c'est que la fonction u? Ici, u de x, c'est quoi? C'est ce qui est mis dans la puissance, donc, pardon, c'est 3x moins 1. u de x égale 3x moins 1. Et donc, u' de x, c'est quoi? U' de x, la dérivée de 3x moins 1, c'est 3. N vaut évidemment 3. Donc, la dérivée de f de x, de grand f de x, qu'est-ce que c'est? Alors, le 2, donc c'est 2 fois la dérivée de grand f de x, c'est 2 fois la dérivée de 3x moins 1 au cube. Donc c'est 2 fois n, c'est-à-dire 3, fois u' qui vaut aussi 3, fois u puissance n moins 1, comme n valait 3, u puissance n moins 1, c'est donc 3x moins 1 au carré. Voilà. Il n'y a plus qu'à faire le calcul. 2 fois 3 fois 3, ça fait 2 fois 9, c'est-à-dire 18 fois 3x moins 1 au carré, c'est-à-dire f de x. Et donc f est bien une primitive de f, de petit f. Grand F, primitive de petit f. Voilà. Alors, troisième fonction. Donc, grand f de x égale 1 demi de ln de x au carré plus 1. F de x, petit f de x égale x sur x au carré plus 1. Alors, donc, pardon, le ln il est assez mal écrit. Voilà. Donc, on va se rappeler la dérivée de ln de u. C'est quoi la dérivée de ln de u? Si u est une fonction positive, dérivable, ln de u est dérivable, et la dérivée de ln de u, c'est u' sur u. Cours sur le logarithme. Donc ici, que vaut u? U de x, c'est x au carré plus 1, et u' de x, c'est quoi? C'est 2x. Donc c'est quoi la dérivée
de grand F. La dérivée de grand F, c'est tout simplement le 1 demi qui est là, qui n'a pas bougé. Hein. Quand je dérive, les constantes multiplicatives restent. Donc, f' de x, c'est 1 demi fois donc u' sur u, c'est-à-dire fois 2x sur x au carré plus 1. On simplifie les deux. Et il vous reste x sur x au carré plus 1. C'est-à-dire f de x. Et à nouveau, grand F primitive de petit f. Donc ces deux exemples, celui-là et le précédent, vous montrent une chose en fait. Pour savoir résoudre des questions sur les primitives, en fait, il est impératif de bien connaître vos formules de dérivée. On reverra ça un tout petit peu plus loin, dans les primitives de fonctions usuelles. Mais en gros, il n'y a pas vraiment de formule à apprendre sur les primitives. Il faut connaître vos formules de dérivée. Parce qu'en fait, trouver des primitives, ça revient à faire des dérivées à l'envers. Et donc, si vous ne savez pas les faire à l'endroit, ça va être compliqué de les faire à l'envers. Donc, il faut que vous connaissiez vos formules de dérivée. Celle-ci, notamment, la dérivée de u puissance n, la dérivée de ln de u, et la dérivée de exponentielle u, qu'on reverra un peu plus loin. Voilà. Donc, tout ça, il faut vraiment que vous connaissiez, que vous repreniez les cours qu'on a fait jusqu'ici, où il y avait des formules de dérivée. Voilà. Alors, je vais juste corriger le 4. Je vais ramener une feuille. Voilà. Ajustons. C'est bon. Donc, petit 4. Donc, la fonction qui est supposée être une primitive, c'est donc x sur 2e puissance x. Et la fonction petit f, c'est 1 moins x sur 2e puissance x. Alors, on peut dériver ça comme un quotient. Est-ce qu'on va le faire? Oui, allez, faisons ça comme un quotient. Donc, c'est f égale u sur v. Hein, avec donc u de x égale x, u' de x, pardon, je vais le faire dans le même ordre que... Comment j'avais fait? Ouais, u' de x égale 1, et v de x égale 2e puissance x, et donc la dérivée de 2e puissance x, et ben c'est 2e puissance x. Voilà. Donc, grand f' de x, c'est quoi? Ben, c'est donc u'v, c'est-à-dire 1 fois 2e puissance x, ça, je suis bien, 1 fois 2e puissance x, moins uv', c'est-à-dire moins x fois 2e puissance x, divisé par 2e puissance x au carré. Comme toujours, quand on dérive un produit ou un quotient avec une exponentielle, on retrouve des exponentielles partout, et le plus simple, c'est toujours de mettre en facteur. Donc ici, vous mettez 2e puissance x en facteur. Hein, vous voyez qu'il est là, il apparaît là et là. Donc vous mettez 2e puissance x en facteur, fois 1 moins x, sur 2e puissance x au carré. Et bien, on voit que ça ressemble pas mal à la fonction qu'on nous demande d'obtenir. Il suffit de simplifier 2e puissance x au carré. Vous obtenez donc 1 moins x sur 2e puissance x, c'est-à-dire petit f de x, et vous obtenez bien encore que f primitive, grand f primitive de petit f. Voilà. Alors, avant d'attaquer la suite, donc alors on va pas corriger le 5 parce qu'on n'a pas encore les outils pour faire ça. C'est ce qu'on verra, le théorème fondamental, qu'on verra dans la suite. Je ne suis pas exactement le plan du bouquin, donc on ne peut pas corriger le 5 pour l'instant.
mais on le fera plus tard. Simplement, donc voilà, avant d'attaquer la suite, je vous propose une petite question supplémentaire. Si cette fois-ci on ne vous donne pas la fonction petit f, donc on va dire que c'est question supplémentaire. Cette fois-ci je ne vous donne pas la fonction grand F, je vous donne juste la fonction petit f. Donc on va regarder une fonction simple, f de x égale, je sais pas moi, on va dire 2x au cube moins x au carré, allez, plus 2x plus 1. Voilà. Donc si je vous donne cette fonction-là et que je vous demande, trouver une primitive, j'allais dire la primitive, ça n'a pas de sens parce que on a vu qu'il n'y en avait pas qu'une, hein. Trouver une primitive de cette fonction petit f. Voilà. Donc là, peut-être ce que vous pouvez faire, c'est mettre la vidéo en pause quelques instants et essayer déjà de la trouver. Voilà. Alors, si on... Voilà, donc c'est bon. Là, normalement, vous avez mis en pause et vous avez essayé quelque chose. Alors, si on regarde. Donc, qu'est-ce qui va me donner le premier terme? 2x au cube. Bah, on avait vu dans le premier... Hop, je vous remonte le premier. On avait vu dans le premier que qu'est-ce qui donnait x au cube, hein, il fallait prendre du x puissance 4. Puisque si on prend du x puissance 4, la dérivée de x puissance 4, c'est 4x au cube. Donc si on veut du x au cube dans la dérivée, dans le petit f, il faut prendre du x puissance 4 dans le grand f. Alors essayons. Donc déjà, là, il va y avoir un x puissance 4. Mais est-ce que x puissance 4, ça va me donner exactement ce que je veux? Si on imagine, si on dérive sans l'écrire, la dérivée de x puissance 4, c'est 4x puissance 3. Or, moi, je veux 2x puissance 3. Donc, j'en ai 2 fois trop. Il suffit que je divise par 2. 1 demi de x puissance 4. Moins, alors, ça c'était, on l'avait déjà vu. Qu'est-ce qui me donne x au carré quand je dérive? Eh bien, c'est x au cube, sauf que x au cube me donne 3x au carré. Donc, il y en a 3 fois trop. On a vu qu'une primitive de x au carré, c'était 1/3 de x au cube. Alors, et les deux suivants sont assez faciles. Qu'est-ce qui me donne 2x? Ben ça, par contre, vous avez l'habitude. Quelle est la fonction qui a pour dérivée 2x? C'est x au carré. Et quelle est la fonction qui a pour dérivée 1? C'est x. Voilà. Et si vous redérivez cette fonction-là, grand f de x, eh ben, vous allez voir que vous retombez exactement sur cette fonction-là. Voilà. Ok, on va s'arrêter là pour l'instant et je vous donne demain, normalement, une vidéo sur les primitives de fonctions usuelles.